On ne parle que de ça. Chanteur, imitateur, bête de scène et désormais il est comédien et ça lui va très bien. Bonjour Michael Gregorio. Bonjour. On est ravis de vous recevoir au Figaro. Merci de me recevoir. Merci Alors, après nous avoir éblouis avec vos imitations extraordinaires sur scène, vous nous bluffez maintenant devant la caméra dans un téléfilm qui va être diffusé sur France 3, Les Fusillés. Merci. Comment vous vous trouvez dans cette imitation d'un autre genre, on va dire? Oui, c'est tout. Enfin, faut surtout pas imiter. S'il y a bien quelque chose à pas faire, c'est travailler. C'est le même travail, mais pas dans le même degré. C'est-à-dire que c'est vrai que sur scène, il y a toujours le souci de cette référence au niveau des différents artistes. Là, c'est surtout un travail d'interprétation. Il y a aussi ça dans le spectacle, mais il fallait pas que j'essaye d'imiter les soldats, puisque de toute manière, c'est inimaginable ce que ces gars ont vécu. Donc, ça peut pas être de l'imitation là. Alors, vous faites vos premiers pas d'acteur dans ce téléfilm émouvant dont j'ai dit qu'il s'appelait effectivement Les Fusillés, qui raconte l'histoire de poilus qui sont victimes, malgré eux, d'une erreur de jugement du général qui les supervise. Ils sont accusés de désertion, ils vont être fusillés. Donc, ce téléfilm est réalisé par Philippe Tribois, qui l'on doit déjà les séries Un village français et Engrenage. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut raconter, mais bon, voilà. On va voir un extrait. Un petit spoiler quand même. Ça s'appelle Les Fusillés, donc effectivement, sans vouloir, à mon avis, il va y avoir des coups de fusil, quoi. Oui, ben on va regarder un extrait tout de suite. Alors pour vous qui avez toujours rêvé d'être comédien bien avant d'être chanteur et imitateur, quelle fierté on imagine d'obtenir un rôle comme celui-ci? Le premier sentiment, c'est pas de la fierté quand on vous l'annonce, c'est plutôt le trac et puis voilà, comment ça va se passer, comment je vais préparer le personnage, comment je vais le rencontrer, c'est toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que quand on se retrouve sur un plateau de tournage, c'est de nouveaux codes, un nouveau langage qu'il faut apprendre très vite, parce qu'évidemment, les contingences d'un téléfilm ne sont pas les mêmes qu'au cinéma, donc on a beaucoup moins de temps. Mais c'était extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant, notamment la gestion de la concentration. C'est vrai que moi, quand je travaille sur scène, je me concentre avant, puis une fois que je suis sur scène, c'est lancé pendant 2 heures, et ça ne s'arrête pas. Et là, ça s'arrête, ça reprend, on coupe, on change d'axe, etc., etc. Et en même temps, il faut garder cette même énergie. Alors, il faut apprendre à redescendre sans tout perdre, sans tout relâcher. Et il ne faut pas non plus tout garder, tout tenir, parce que sinon, on s'épuise assez vite. Votre personnage est un personnage violent, opportuniste, malin, voleur, peureux, traître. Que des qualités. Que des qualités, mais moi, je l'aime beaucoup. Comment vous avez travaillé ce côté sombre? J'ai essayé de raccorder un petit peu en lui inventant une espèce de passé pour comprendre et expliquer toutes ces choses-là. Enfin, il n'est pas si violent que ça, comparé à Louis. Il frappe les femmes, tout de même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le tournage a été il y a longtemps, mais oui. Mais il a été accusé à tort, il a été victime d'une grande injustice, et c'est cette guerre qui est effectivement qui va agir sur lui comme un multiplicateur. Et lui qui était un peu truand, un peu roublard, un peu bravache, voilà, tout ce truc-là est complètement décuplé. Mais il est aussi très attachant, parce que pour moi, c'est vraiment
un homme extrêmement moderne, c'est quelqu'un qui est déjà dans le XXe siècle. Il a compris que cette guerre, c'était pas, c'était une immense. Il fait des affaires, on va dire. Il fait des affaires. D'ailleurs, il s'appelle Bastien Marchandeau. Marchandeau. Et c'est ça, il apporte la vie. Avant l'heure. Hein. Il est complètement capitaliste, mais il apporte la vie, mais il en tire du profit. Et ça, c'est ça qui est super, super intéressant. On le voit au début, c'est lui qui apporte l'agneau aux copains. Quand il y a les barbelés, il trouve une solution pour pas aller au plus près des tranchées allemandes. Donc il y a ce truc-là un petit peu, mais bon, voilà, c'est en échange toujours de quelque chose. Et après, effectivement, dans la deuxième partie du film, il est quand même beaucoup moins attachant. Voilà, mais ça, faut laisser les gens le découvrir. Vous êtes né à Mulhouse, Oui. pardon, et vous avez passé une partie de votre jeunesse à Verdun. Votre père était militaire. Oui. On imagine que ce premier rôle a peut-être un écho particulier J'ai grandi, par rapport à votre histoire. J'ai grandi une partie de ma vie en Lorraine, à Étain, dans la Meuse, à côté de Verdun. Donc c'est vrai que c'est une région qui a encore les stigmates de la Grande Guerre, encore aujourd'hui. C'est vrai que quand j'allais au lycée à Verdun, on passait devant ces champs de cimetière, quoi, ces champs de croix. Forcément, ça a une résonance particulière. En plus, c'est vrai que c'est une période de l'histoire qui m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, voilà, j'avais très envie, en tout cas, d'enfiler ce costume. Et en même temps, j'étais très impressionné par le poids que ça représente. Parce que voilà, c'est une autre époque. Vous croyez au destin ? Très honnêtement, je sais pas. J'ai pas la réponse. Je sais pas. Peut-être. J'aimerais y croire, mais je suis pas certain. Je pense qu'on peut quand même provoquer certaines choses dans sa vie. En tout cas, on peut en être maître. L'année prochaine, en 2016, vous allez fêter vos 10 ans de carrière et vous voulez le faire... De scène, plutôt, ouais. Vos 10 ans de carrière sur scène, ouais. Vos 10 ans de carrière d'humoriste. Vous allez présenter un nouveau spectacle qui s'appelle « J'ai 10 ans ». Vous serez même sur la scène à Bercy en décembre 2016. Ça vous fait quoi d'en être arrivé jusque-là aujourd'hui? Vous êtes le seul, vous êtes le premier imitateur à monter sur la scène de Bercy. Alors c'est vrai que c'est un peu une gageure, quoi. Ça fait un peu peur même. Mais c'est assez excitant à la fois. Il y a tout ça qui se mélange. Moi, c'est vrai que la scène, c'est vraiment le dénominateur commun à toutes mes passions, que ce soit la comédie, la musique, l'humour. Il y a ça, quoi. Ça, c'est clair que j'aime ça. Et c'est vrai que c'est la première fois que je m'arrête. Là, je me suis arrêté pendant quelques mois pour tourner notamment Malaterra. C'est une série qu'on retrouvera sur France 2 fin novembre. À partir du 18 novembre. Et du coup, c'est vrai que là, la scène me manque. Là, c'est l'occasion de faire un spectacle anniversaire. Donc, on va retrouver les meilleurs moments des 3 précédents spectacles. Et puis, plein de surprises, Alors, j'ai vu que d'inédits, etc. Vous avez travaillé, comme vous l'avez toujours fait depuis 10 ans d'ailleurs, de nouvelles voix. Et vous allez proposer des personnages qui sont encore plus contemporains et beaucoup plus d'actualité. J'ai vu que vous alliez imiter Maître Gims. Ouais. Alors, j'aimerais bien savoir si vous pouviez nous en faire une petite démonstration. Là, je garde ça pour les gens qui viendront Même sur un petit scène. extrait? Oh non, même un petit extrait, rien du tout. Jusqu'au spectacle, il n'y aura rien du tout. Qu'est-ce que ça, vous c'est pourriez quelque chose qui, pour moi, est important, c'est de préserver la scène. D'accord. Il y a quelque chose qui est... souvent, les artistes, aujourd'hui, ils en font plein partout. Puis sur scène, on ne découvre plus rien. Et je trouve que c'est quand même important de préserver ce cadre-là. Alors gardons le mystère jusqu'en 2016 pour ce qui concerne vos imitations et vos nouvelles imitations sur scène pour vos 10 ans de carrière. En attendant, on vous retrouve donc ce soir sur France 3 à 20h50 dans ce téléfilm Les Fusillés aux côtés de Grégoire Le Prince Ringuet, votre copain, camarade dans le téléfilm. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on vous retrouvera également dans la série Malaterra qui est un remake français de Broadchurch et qui sera diffusé sur France 2 à partir du 18 novembre. Merci beaucoup, Michael Grégorio. Merci à vous. À bientôt.